Non mais c'est la merde. De la vraie merde les gars. Mais ça c'est que de la merde franchement. Parce que personnellement j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire un débrief. Parce que c'est grave. Je viens de lancer ma chaîne YouTube à peine et j'arrive pas à faire beaucoup de vidéos. À peine que le Barça me fait déjà chier quoi. Parce que je me concentrais tellement sur cette équipe que je voulais voir ce qu'ils allaient procurer. J'essayais un peu de retarder le lancement de mes vidéos parce que je voulais voir un peu la dynamique du club. Je voulais être sûr que je lancerais les vidéos lorsque le moment se reportait. Mais franchement, Barcelone, c'est que de la merde. Ronald Koeman, c'est la merde. Les joueurs sur le terrain, c'est la merde. Les cadres, c'est la merde. Le président même, c'est la merde. Voilà, moi c'est Gaëtan Eddy, si tu ne me connais pas, je suis désolé de commencer le débrief un peu à l'embuscade parce que moi je suis franchement déçu de la prestation du Barça qui est mon club de cœur. N'aie pas ces scènes, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes, tu commentes et tu partages. Et lorsque tu auras fini de faire tout ça, on peut commencer le débrief. Barcelone, Benfica, Lisbonne, on va plutôt dire Lisbonne face à Barcelone parce que c'est le Benfica de Lisbonne qui recevait la rencontre. Et grosse déception, le Barça s'est fait bouffer tout cru par le Benfica de Lisbonne. Après une défaite 3-0 face au Bayern de Munich. Encore 3-0 face à qui? Benfica. C'était le Bayern, on pouvait comprendre. C'était Liverpool, on pouvait comprendre. Mais Benfica, 3-0 Barcelone. Mais franchement, je sais vraiment plus quoi faire. Parce que franchement, ce club, je suis fatigué. Mais tu sais, quand tu aimes un club, même quand c'est dans la défaite et tout, tu restes... ça te fait mal. Parce que ces gars, vraiment, depuis des années, ils nous font vraiment mal au cœur. Ça fait mal de voir à quel point le club de Barcelone est fichu. Ils sont à la ramasse, les gars. Face à Benfica de Lisbonne. 3-0. Et pourtant je l'avais bien senti. J'ai voulu faire une vidéo à l'avance et j'ai pas eu le temps de publier cette vidéo. J'avais bien préparé une vidéo où je devais dire en fait que Barcelone était dans une poule piège parce que figurez-vous qu'avec cet effectif, ils sont à la hauteur des clubs qui sont là. Ne soyez pas surpris que le Barça se fait encore battre par le Dynamo de Kiev parce que franchement, quand tu vois le niveau de jeu du Dynamo, du Benfica, c'est pratiquement les mêmes clubs. On va dire au niveau du jeu, c'est pratiquement la même physionomie, c'est pratiquement le même football que les deux clubs procurent. Du coup, comme je ne sois pas surpris de voir encore Barcelone perdre face au Dynamo de Kiev, du coup, c'est de quoi dire que Barcelone, c'est chaud, hein, passer à l'allure si on risque de sortir en phase de poule de la Ligue des Champions, chose que je ne voudrais pas. Mais là où on est là, 2 défaites en Ligue des Champions, il va falloir gagner. Comment faire face à de telles équipes quand on pense qu'il y a encore Dynamo de Kiev à affronter et il y a les matchs retour qui vont revenir encore face à Dynamo et rejoindre encore Benfica en match retour. Donc on est assuré qu'on est obligé d'abord de gagner 3 matchs. Taper Dynamo à l'aller, taper Dynamo au retour et taper Benfica parce qu'on est sûr que face au Bayern c'est la défaite assurée parce que franchement avec cette équipe, il fait que dire les parce que. Mais oui, mais parce que c'est que le Barça me pousse à dire les parce qu'ils ne foutent que de la mettre sur le terrain. Bah oui. Et quand tu vois à quel point le club, ça joue pas. Mais frère, l'ADN Barça, il est où? André, je vais dire Ronald Koeman, le classique, le classement qu'il fait sur le terrain. On ne sait pas, mais Sergio Roberto, c'est qui Ronald Koeman? Sergio Roberto, c'est qui? Oh. Il avait marqué un but face au PSG en Ligue des Champions pour nous sauver d'une remontada là, c'est passé, mais après, c'est comme si c'était depuis la remontada que Sergio Roberto a marqué le début de la victoire, là, il est devenu officiellement cadre au Barça. Ce qui m'a même encore le plus fait mal, c'est quand Sergio Busquets est sorti du terrain, il a donné le brassard à qui? À Sergio Roberto. Donc le mec il s'est tapé pratiquement tout le match pendant que des joueurs comme Busquets et autres sortent. On va pas dire qu'ils ont été bons, ils ont été très décevants, c'est vrai. Mais Sergio Roberto lui également a été décevant. Parce que franchement, il n'y a vraiment pas de top joueur et toute l'équipe était nulle. Même Depay, tu étais nul parce que Depay, cette année, on a tendance à beaucoup bouleverser le club. En fait, on a tendance à beaucoup bouleverser le club en sa faveur du fait que Depay c'est un joueur qui se bat même quand le Barça joue mal. Mais je suis désolé les gars, Depay, si tu veux te battre quand le Barça joue mal, marque des buts frère. Luc de Jong, je sais vraiment pas d'où il sort, nul à chier. Depay, tu as essayé, c'est vrai. Moi-même j'ai vu que tu as essayé, mais c'était vraiment pas au niveau. Pedri, De Jong, Busquets, Gabi et autres. Mais non les gars, c'est trop limite ces joueurs, c'est trop limite. On a beau dire que Pedri c'est un jeune très prometteur, il est très jeune et à son âge il fait de très belles choses. Mais c'est pas au niveau de la Ligue des Champions, je suis désolé de vous le dire. S'il y a beaucoup de débriefeurs qui se voient les yeux en disant que Pedri c'est un top joueur, moi je ne le dirai pas. Pedri, tu n'es pas encore en train de prouver que tu es un top joueur. On a mis trop de pression sur ton dos en disant que tu es un jeune très prometteur, mais moi personnellement je ne vois rien. Je suis vraiment déçu de la performance de Pedri même sur le terrain. Ça va croire à se demander si ces jeunes ils seront vraiment à la hauteur de la relève. Barcelone c'est vraiment la merde parce que la reconstruction sera... La reconstruction qui s'annonce là sera vraiment de taille parce que je suis persuadé qu'à cette allure, Barcelone est parti pour faire, on va dire 5 à 6 ans,
à un niveau vraiment très bas. 5 à 6 ans, voire 7 ans, 8, 9, 10 ans, à un niveau très bas. C'est vraiment mauvais. Le club ne va pas bien. Le club ne va pas bien, il faut le dire. Et pour que le club aille bien, c'est clair, il faut chasser des cartes. Piqué, porte tes bagages, tu te barres. Sergio Roberto, porte tes bagages, tu te barres. Les Busquets là, même toi là, porte tes bagages, tu te barres. On a beau dire que on ne sait pas, il n'y a pas encore son remplaçant et tout. Mais vous connaissez un club qui ne prend pas de risques en Europe, à part le Barça, avec un coach de Koeman qui passe son temps avec des charpentiers sur le terrain, des joueurs parce qu'ils ont un physique un peu hors norme, on dessine les mecs au stade. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Parce que je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent Riqui Puig n'a toujours pas sa place dans cette équipe. Parce que là, on va dire ouais, il n'est pas physique, grand, de gabarit et tout. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas son gabarit aussi en Europe. Regardez Luka Modric. Modric c'est le même gabarit, mais Modric c'est un monstre au milieu de terrain. Pourquoi ne pas laisser sa chance à un jeune sous prétexte qu'il est un faible gabarit, qui ne peut pas supporter des matchs à haute intensité? Je ne crois pas. Avant de jouer à l'équipe première de Barcelone, il est passé à la réserve. Et à la réserve, il y avait des gabarits aussi parmi lui. Et il a su s'imposer à la réserve et monter en équipe première. Pourquoi monter en équipe première maintenant? On commence à nous dire que Riqui Puig, c'est pas assez solide pour jouer des matchs assez importants. Ouais, je comprends que quand on le met au terrain, c'est pas, sur le terrain, c'est pas... les top performances, mais ça peut être aussi justifiable parce que Pedri, parce que l'équipe où je vous ai dit, il a très peu de matchs dans les jambes. Franchement, il a très peu de matchs dans les jambes, du coup c'est difficile de lui prendre en fait comme un cadre de l'équipe. Donc moi je me dis, Riqui Puig, il a besoin de plus de temps de jeu. Si vous voulez voir Riqui Puig à son meilleur niveau, il va falloir donner beaucoup de temps de jeu. Ce sont des joueurs qui aiment jouer, enchaîner les matchs. Si tu le fais enchaîner 2-3 matchs toi-même, tu vas voir qu'il va s'épanouir sur le terrain. C'est pas la magie, c'est un joueur qui est vraiment fait pour jouer à Barcelone. C'est l'ADN du club. Mais comment, je sais pas, le coach là, il est venu avec une ADN que je comprends même pas, un ADN de charpentier. Je sais même pas quel est son système de jeu à la longue. Parce que quand tu vois les joueurs qui sont sur le terrain, ce sont des charpentiers. Luc De Jong, parce qu'il est grand de taille et tout, on le met au terrain. Mais pourtant, balle au pied, c'est nul les gars. C'est nul à chier franchement. Barcelone, je suis fatigué les gars. Il va falloir trouver une solution. Je suis fatigué de m'emmener les pincettes et de raconter du n'importe quoi. Et je te gagne nul. On passe en défense centrale. Araujo, Eric Garcia, la merde. Vous avez foutu la merde. Eric Garcia, même carton rouge, vraiment. La merde. Sergio Dest, penalty, vraiment. La merde, pas au niveau. L'autre côté, Sergio Roberto, pas au niveau. C'est la merde. C'est la merde également. Milieu de terrain, Busquets, pas au niveau. La merde. De Jong, on va pas trop t'accuser parce que tu as été obligé de rentrer jouer en défense centrale parce qu'il n'y avait pas un joueur en défense centrale. Mais comment s'il n'y avait pas de joueur en défense centrale? Si tu joues en 4-3-3, forcément De Jong devait rester au milieu. C'est pas parce que Piqué s'est senti dépassé par les événements et qu'il est sorti du terrain que De Jong doit forcément descendre en défense centrale. Il y a Araujo, il y a et il y a Eric Garcia. Pourquoi mettre De Jong en défense centrale? Mettez-moi Garcia en défense centrale et on fait sortir Piqué, il n'y a pas de souci. On laisse De Jong en milieu de terrain. Mais c'est quoi cette putain de... Donc les gars, excusez-moi parce que là, je m'emmène les PC parce que je suis vraiment en état, je suis vraiment dans tous mes états parce que ce club, il nous pousse vraiment à dire des conneries devant les caméras parce que là, vraiment, ça fait beaucoup de temps que Barcelone nous fait chier et qu'on a vraiment envie de voir Barcelone jouer au niveau et c'est pas encore le moment parce que là, des Coutinho et tout, l'arnaque du siècle. Moi j'aimerais dire, ce transfert c'est l'arnaque du siècle. Les blessures, retour de blessures, pas au niveau et tout. Ansu Fati là entre terrain, malheureusement net à son entrée, pas un but derrière. Rien à faire, c'est mauvais à Barcelone. Donc je reste quand même optimiste parce que je suis catalan et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette équipe. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le débrief et que vous pensez comme moi. Vous me dites les joueurs que vous avez trouvé bons et les joueurs que vous avez trouvé décevants. Pour ma part, toute l'équipe était décevante. Pour les autres, je ne sais pas. Vous allez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ce match. D'ici là, portez-vous bien. Je sais que vous ne me connaissez pas encore sur YouTube. Je suis dans mes débuts, c'est vrai. Mais j'ai vraiment envie d'apporter aussi ma part de connaissances. Donc je compte sur vous pour vous abonner massivement à la chaîne, à activer la cloche de notification et à lâcher un max de like pour cette vidéo. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Peace.